La reproduction chez les végétaux. La reproduction sexuée chère, les plantes sans fleurs. 1. La production des spores et leur germination chez le polypode. Les polypodes sont des fougères qui envahissent les sous-bois et les roches, surtout dans des milieux humides. Ils ne présentent jamais de fleurs. Le polypode se caractérise par des feuilles vertes aériennes, découpées en lobes. À la face inférieure des feuilles, il y a des amas de sporanges. Chaque sporange s'ouvre et libère des spores microscopiques dispersés par le vent. Chez le polypode, qui est l'une des fougères les plus courantes de notre pays, ces amas d'aspect granuleux sont très facilement observables. Vus de très près, ils se révèlent être constitués de dizaines de petites boules que l'on qualifie de sporanges. Les 64 spores contenus dans chaque sporange sont ainsi libérés, parfois même expulsés vers l'extérieur. Leur taille et leur poids minuscules en font des sujets particulièrement adaptés au transport par les courants d'air. La production annuelle de spores par un pied de polypode est impressionnante, plusieurs millions pour un pied de taille moyenne. Mais ces spores disséminés un peu partout par le vent tombent le plus souvent dans des endroits impropres à leur survie. À la surface des herbes ou des feuilles d'arbres, sur les toits, les routes, les plans d'eau. 2. La fécondation et la naissance d'une nouvelle fougère, cycle de vie. Si les conditions de température et d'humidité sont favorables. Chaque spore tombe sur le sol, germe et donne naissance à un filament, transforme rapidement en une petite lame verte. Le protal développe des organes reproducteurs mâles et femelles, qui produisent respectivement les gamètes mâles et gamètes femelles. Les gamètes mâles nagent dans l'eau pour rejoindre les gamètes femelles. La fécondation aboutit à la formation de cellules œufs, qui donnent une nouvelle fougère se développe sur le protal. L'union d'un entérozoïde avec l'oosphère, contenu dans un organe femelle, engendre en quelques jours un minuscule embryon. Celui-ci se développe et grandit. Une première feuille encore miniature apparaît au-dessus du protal. Puis, très rapidement, d'autres feuilles apparaissent. La reproduction asexuée chez les végétaux, la multiplication végétative. Définition. La reproduction asexuée, ou multiplication végétative est une mode de reproduction qui ne fait pas intervenir les gamètes et la fécondation. Elle s'oppose à la reproduction sexuée. Les organes non sexués donnés des nouveaux individus peuvent être des tiges, des feuilles, des racines ou tubercules. Par tubercule. Les tubercules sont des organes de réserve, généralement souterrains, qui assurent la survie des plantes pendant la saison d'hiver ou en période de sécheresse, organes renflés par l'accumulation de substances de réserve. Par bulbe. Un bulbe est une pousse souterraine verticale disposant de feuilles modifiées utilisées comme organe de stockage de nourriture par une plante à dormance.
par stolon. Le fraisier, par exemple, émet une fige aérienne dite le stolon. Le stolon croît horizontalement et à son extrémité. Il s'enfonce dans le sol et forme une nouvelle plantule, pied, qui développe des racines, des tiges et des feuilles. La multiplication végétative artificielle. La multiplication végétative artificielle est exploitée, non seulement en agriculture, mais aussi en laboratoire, pour multiplier et propager les plantes alimentaires ou ornementales. Le bouturage. Le bouturage consiste à reproduire une plante en isolant un organe ou un fragment d'organe que l'on place dans l'eau ou en terre. Une fois des racines formées, il se développe un nouvel individu. Le marcottage. Le marcottage consiste à provoquer la formation de racines sur une partie de végétal avant de la séparer du pied mère. Le greffage, procédé de multiplication végétative réalisé par l'union d'une partie d'une plante, greffon, et d'une partie d'une autre, porte-greffe ou sujet, en vue d'obtenir un seul individu.